Salut, c'est Retro Game Game, retour sur le jeu de mon enfance, épisode 14. Ça fait quelques épisodes qu'on parle de bons, voire très bons jeux, donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un jeu bien pourri. Ce jeu c'est Street Fighter The Movie The Game, Sorti sur la PlayStation 1 et la Sega Saturn en 1995. pour commencer parlons un tout petit peu de la franchise Street Fighter. C'est une des licences des jeux de combat les plus connues, ça a été créé par Capcom qui est aussi un gros pilier du jeu vidéo. Parce que Capcom c'est Street Fighter, mais c'est aussi Ghosts and Goblins, Mega Man, Final Fight, Monster Hunter, Onimusha ou Resident Evil. Le premier Street Fighter il sort en borne d'arcade en 1987, mais la licence a vraiment explosé avec la sortie de Street Fighter 2 en 91 en borne d'arcade ou sur des consoles. Il a été très populaire, particulièrement sur la Mega Drive et la Super Nintendo, où dans les deux cas il se classe dans les 10 jeux les plus vendus sur les consoles. Street Fighter c'est énorme, entre les jeux principaux qu'on appellerait canon, mais toutes les rééditions, les spin-offs, les compilations, on arrive à peu près à une centaine de jeux. Ce qui cumule des ventes à peu près 55 millions d'exemplaires, sans parler des revenus sur les bornes d'arcade. Donc Street Fighter 2, il arrive au début des années 90 où le jeu vidéo explose. L'industrie commence à générer des sérieuses sommes d'argent. Certains se disent alors qu'il serait peut-être malin d'essayer de faire des films basés sur le jeu vidéo. Mais à l'époque, Hollywood ne comprend rien aux jeux vidéo. Résultat, on a des films bricolés qui sont mal castés et mal écrits. Parce que adapter des jeux vidéo, c'est souvent casse-gueule, et les années 90, c'est carrément chaotique. On a l'exemple de Mario Bros avec Bob Hoskins qui est un naufrage cinématographique. Regardez la tête de Bowser, et regardez la tête de Yoshi. Ah oui, et vous vous souvenez aussi des Goombas, ces petites bestioles toutes mignonnes qu'on retrouve dans tous les Mario? Et ben dans le film, elles ressemblent à ça. Ah mais mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette chose? On a comme autre exemple le film Double Dragon qui est une grosse daube. D'ailleurs, Mario et Double Dragon ont comme point commun de, en plus d'être des mauvaises adaptations de jeux vidéo, ce sont des très mauvais films tout court. Voilà. Donc en 94, voulant surfer sur la vague du succès de Street Fighter 2, sort le film Street Fighter The Movie. C'est cool. Je vais lui éclater la tête. Ça m'étonnerait. Comme les deux films que j'ai mentionnés précédemment, il est évidemment très mauvais. La différence, c'est qu'avec le temps, il est devenu un peu culte, donc il a un côté nanar qui le classe peut-être pas dans la même catégorie que Mario et Double Dragon. On a un casting assez improbable, on a Jean-Claude Van Damme dans le rôle de Guile, que j'ai appelé Guile toute mon enfance évidemment, qui devient le personnage principal du film, ce qui est pas vraiment le cas dans le jeu. On a Kylie Minogue en Camille. Qu'est-ce qu'elle fout là? Et on a Raoul Julia qu'on connaissait pour le rôle de Gomez Adams dans les films La Famille Adams des années 90, qui joue Monsieur Bison et qui, à différence des autres, est, à vrai dire, assez excellent. Avec cette tirade mythique où il est avec Chun-Li, je vous laisse apprécier. Mon père a sauvé son village. Et son geste lui a coûté la vie. Vous l'avez fait abattre lors de votre fuite. Je suis vraiment désolé. Mais je n'en ai pas le moindre souvenir. Vous ne vous en souvenez plus? Ce jour, le jour où Bison a honoré votre village, était sans conteste le plus important de votre vie. Mais pour moi, c'était un jeudi. Dans la gueule. Pourquoi ce film est-il nul? Déjà parce que c'est basé sur un jeu de combat, et dans la plupart des jeux de combat, l'histoire, on s'en fout un peu. C'est-à-dire qu'elle tient sur un post-it, l'histoire c'est un prétexte. Là c'était plutôt une vitrine du jeu où ils ont essayé de caser tous les persos sans grande logique. Certains sont ressemblants, on a Zangief c'est pas mal, on a Vega qui est plutôt bien, et il y en a des plus approximatifs. On a Dalsim et Blanca, là qui est carrément flippant. Bref, de ce film qui, en vrai, connaîtra un certain succès au box-office, découlera un jeu, donc Street Fighter The Movie, The Game. C'est donc un jeu basé sur un film, basé sur un jeu. Les graphismes sont assez particuliers. Round 1. Fight.
Comme dans Mortal Kombat, les personnages sont des images digitalisées tirées des vrais acteurs du film plutôt que des sprites, des personnages dessinés à la main. Alors c'est une approche visuelle très années 90 pour donner un côté plus réaliste. Déjà moi à l'époque je l'affectionnais pas beaucoup, surtout que le rendu est un peu pourri et ça a très mal vieilli. Pas grand chose à dire sur l'histoire du jeu, c'est des combats qui suivent plus ou moins les événements du film avec des embranchements narratifs. Pour le gameplay, on est écoutez, sur un jeu de combat ma foi fort médiocre, qui n'a rien à voir avec Street Fighter 2 qui était sorti 3 ans avant et qui lui était vraiment très bon et qui se joue encore très bien. Puis il y a plein de trucs bizarres avec ce jeu, à commencer déjà par la boîte, une crystal case qui ressemblait plus à un jeu PlayStation à l'époque, alors que normalement les jeux Saturn avaient plutôt tendance à ressembler à ça. Dans la notice, vous avez une présentation des personnages auxquels ils ont donné des prénoms qui n'existent pas. On apprend que Sagat s'appelle Victor, c'est le seul jeu où c'est mentionné, et que Blanca s'appelle Carlos. Ouais, alors que pas du tout, normalement il s'appelle Jimmy. Il est brésilien, là, ça viendrait de Jaime, mais pas Carlos en tout cas. À l'arrière, il y a aussi écrit « Des combinaisons inédites et des super attaques qui en font le meilleur Street Fighter à ce jour ». Bah fallait pas trembler des genoux pour écrire ça. Parce qu'aujourd'hui, en 30 ans plus tard, ça en fait un des pires à ce jour. Le générique de fin aussi très particulier, ce sont des plans fixes sur des photos des acteurs sur le tournage, et derrière une voix off qui cite les équipes de développement du jeu. Il lit le générique. Pourquoi? Yoshiaki Teshima, Tomoyuki Hashinaga, Tsutomu Teranishi. En même temps, c'était difficile de faire un bon jeu tiré d'un mauvais film. Déjà, de faire un bon jeu tiré d'un bon film, c'est pas facile. Là, ils se sont quand même bien plantés. Le film aurait pu être peut-être moins catastrophique si déjà ça avait été un film de tournoi d'arts martiaux, qui est un sous-genre du film d'arts martiaux qui existe. Et on a des exemples. Enter the Dragon avec Bruce Lee, Bloodsport ou Kickboxer de Jean-Claude Van Damme. En 2009 sort un autre film Street Fighter, Street Fighter The Legend of Chun-Li, qui, croyez-le ou non, est pire. Et comment ils se sont démerdés, je sais pas. Quand tout espoir repose sur le prochain Street Fighter qui devrait sortir automne 2026. Je suis sceptique toujours, j'attends de voir. Mais bon bah déjà, Jason Momoa en Blanca, et surtout 50 Cent en Balrog. Bah moi je dis banco.